Bonjour et bienvenue sur Tom's Guide. Nous parlons aujourd'hui de la Moga Ace Power, la première manette de ce constructeur destinée aux terminaux sous iOS 7. Elle est compatible iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S et iPod Touch grâce à de petits adaptateurs fournis avec la manette. Parlons tout d'abord des qualités de cette manette. Elle est compacte grâce à un système à coulisses qui permet de la refermer et de l'ouvrir simplement. Comparée à la PowerShell, du coup, elle se transporte beaucoup plus facilement. On peut noter aussi qu'elle dispose de beaucoup plus de boutons que ses concurrentes. On a 2 sticks analogiques, une croix directionnelle, 4 boutons de fonction ici et 4 gâchettes. C'est sans compter sur aussi un bouton pour vérifier le taux de la batterie, ainsi qu'un bouton pause et un bouton pour actionner le bouton de veille de l'iPhone. Concernant ses défauts, on parlera tout d'abord de la mise en place et du retrait de l'iPhone, typiquement de cette manette. Comme on peut le voir, il y a ici le port Lightning qui permet d'accueillir le téléphone. Donc en forçant un petit peu, on ouvre encore un petit peu plus la manette pour bloquer l'appareil. Derrière, on a un petit bouton pour pouvoir définitivement ancrer le téléphone dans la manette. Seul petit problème, lorsqu'on veut retirer le téléphone, il faut y aller avec beaucoup de dextérité pour l'extraire, ce qui n'est pas forcément évident. Précisons aussi que, comme nous le disions tout à l'heure, ici nous avons un bouton pour indiquer le taux de charge de la batterie interne. Il faut savoir que la manette ne fonctionne pas avec les iPhone ou iPod Touch si elle n'est pas chargée au minimum à 25%. Donc il faut toujours avoir son chargeur secteur avec soi, ce qui est un petit peu dommage.